Après avoir repoussé les avances de Caroline qui a tenté de l'embrasser la veille, William est contraint de recommencer lorsqu'elle se glisse nue dans son lit au petit matin. Si Caroline avoue qu'elle éprouve les mêmes sentiments pour lui qu'au tout début, William déclare que ce n'est pas réciproque. Il lui rappelle qu'ils doivent récupérer ses faux papiers aujourd'hui et lui demande de rassembler ses affaires. En effet, elle ne peut pas rester trop longtemps à Sète, au risque de se faire repérer. Au commissariat, Aurore finit par informer Martin de tout ce qu'elle a découvert. Caroline a simulé sa mort tout en manipulant son ex William pour qu'il rédige un faux certificat de décès, qu'il signe l'autorisation de transport du corps, puis qu'il la cache à leur domicile. Martin reproche à sa collègue de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Il est à deux doigts d'interpeller William. Aurore propose plutôt d'aller fouiller à la villa, tandis que Sarah enquête à l'hôpital. Martin lui donne jusqu'à la fin de la journée. À l'hôpital, Sarah interroge Nord sur le décès de Caroline. L'infirmière raconte qu'elle est arrivée au moment où William venait de terminer la tentative de réanimation. Elle ajoute qu'il a insisté pour prendre en charge le corps, puis qu'il est devenu injoignable pendant environ 1 heure. Nord suppose qu'il était sous le choc et qu'il s'est isolé quelque part pour évacuer la pression. Pendant ce temps, William et Caroline rentrent à la villa avec les faux papiers de cette dernière. Ils se rendent compte qu'Aurore est à l'intérieur en train de fouiller. Caroline va donc se cacher, tandis que William aborde son ex. Celle-ci lui déballe tout ce qu'elle a découvert, puis lui laisse une dernière chance de lui dire la vérité. Mais William ne dit rien. Une fois Aurore partie, William emmène Caroline jusqu'à un hôtel en ville où il lui prend une chambre avec un faux nom, réglé en liquide. Il souligne que cela est devenu trop dangereux qu'il la cache chez lui. William lui rapporte également que la police la soupçonne d'avoir tué son patron, Guillaume Drouet. Caroline nie en bloc. William la croit. Il n'a aucun regret à l'avoir aidé même s'il risque la radiation. Après l'avoir enlacée, Caroline sort du véhicule. Au commissariat, Roxane informe Aurore que Caroline n'a jamais été la patiente de William. Ils ont donc dû se voir en privé pour mettre au point leur plan. Roxane a également relevé que William avait fait un aller-retour jusque chez lui juste après le faux décès de Caroline, en restant 20 minutes sur place, soit juste le temps de la cacher. Aurore n'en revient pas. Lorsque Martin lui demande des comptes, elle n'hésite pas à dire la vérité. De son côté, William est rentré chez lui et a eu le temps de faire le ménage lorsque Martin et Damien frappent à sa porte. Ceux-ci déclarent qu'ils ont un mandat pour une perquisition, ainsi que pour l'interroger sur la mort de Guillaume Drouet. William rétorque qu'il ne le connaissait pas. Martin évoque alors son lien avec Caroline, tandis qu'Aurore s'avance pour défier son mari de continuer à mentir. Au Little Spoon, Nathan reçoit un message assassin de Charlie qui lui reproche d'avoir tout balancé à ses parents. Le jeune homme s'en amuse. Un peu plus tard, il passe chez les Moreno, où Sylvain est en train de finir de préparer sa valise, pour lui transmettre le cadeau qu'il a prévu pour son ami. Après quoi, Sylvain fait le point avec Bruno sur la procédure à suivre durant les interventions. De son côté, Christelle propose d'aider Marianne à décorer son nouvel appartement dès qu'elle y aura emménagé. Mais cette dernière ne partage pas vraiment ses goûts en la matière. À la paillote, Timothée et Gabriel se lancent dans une 11e partie d'échecs. Et pour la 11e fois consécutive, Gabriel perd la partie. Après les avoir observés jouer, Rachel propose à Timothée de faire une partie contre lui. Il s'avère qu'elle la gagne. Gabriel déclare que son ami a enfin trouvé un adversaire à sa hauteur. Rachel est flattée. Un peu plus tard, Rachel raconte à Victor qu'elle a battu Timothée aux échecs, non sans s'en vanter. Très étonné, Victor va s'asseoir à la table de son fils et cherche à savoir s'il va bien. Timothée lui révèle alors qu'il a laissé Rachel gagner afin de la séduire. Victor est ravi qu'il retombe amoureux après Elsa. Timothée est tout aussi content et s'engage à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Victor lui laisse entendre que sa stratégie a fonctionné car Rachel a pris la grosse tête. En fin de journée, Roxane se rend à la paillote où elle se rend compte que Timothée a un crush pour Rachel. Le jeune homme propose d'ailleurs une revanche à la serveuse, mais cette dernière décline car elle est trop occupée. Roxane propose de l'affronter à sa place,
déclarant que Rachel semble trop superficielle pour lui.